Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Hey Stéphanie, c'est notre premier épisode de podcast. Arrives-tu à y croire? Un petit peu. Un petit peu. On a décidé de consacrer les 2 premiers épisodes à vous raconter qui on est, comment on est devenu les mères qu'on est présentement. Puis des mots qui vont probablement revenir quand même assez souvent vont être du genre unschooling, bienveillance, dans ces eaux-là. Oui, exactement. Puis on s'est dit aussi qu'avant de discuter d'éducation bienveillante, d'unschooling, de sujets qui sont plus sérieux reliés à ça, vous aimeriez peut-être savoir on se prend pour qui? On est qui, tu sais? Pourquoi on veut vous parler de ça, tu sais? Puis vous allez voir que dans le fond, on est simplement des femmes, des mamans qui se questionnent sur l'éducation, qui se questionnaient, qui doutent encore, qui s'informent, qui expérimentent, qui se trompent aussi parfois. Donc, des êtres humains, là. Puis, donc, on a décidé de se dévoiler un petit peu d'une façon un peu plus personnelle là, pour commencer. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va séparer ça en 3 petites sections. Donc, la dernière section, on va répondre à la question « Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est important pour nous que les enfants aient une enfance heureuse? » Donc, ça, on va finir avec ça. Tellement belle question! Oui! Puis la deuxième partie, Julie et moi, on s'est préparé des questions, une trentaine de questions chacune, de type questions en rafale. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que Julie elle a préparé. Elle ne sait pas ce que j'ai préparé, oui. Moi aussi, j'ai hâte. Donc, ça va être vraiment spontané comme réponse. Donc, c'est vraiment le concept là, de questions en rafale. Donc, il faut répondre assez rapidement. Un mot, 2, 3 fois. OK, on va essayer, en tout cas. Ouais. Puis, mais pour débuter, j'aimerais ça, Julie, que tu nous dises pour toi, là, comment ça a commencé, là, ton parcours par rapport au unschooling puis à l'éducation bienveillante? Il y a une partie qui a commencé quand j'ai eu des enfants, dans le sens où est-ce que au moment où j'ai appris que j'étais enceinte, c'était un peu comme une surprise, une semi-surprise, disons. Et là, dans ce moment-là, ça a fait, OK, là, faut que je fasse du ménage dans ma tête, dans mon cœur, faut que je fasse du ménage en dedans de moi pour faire en sorte que mes enfants ne souffrent pas dans notre relation comme moi j'ai souffert dans la relation avec mes parents. Mais ça a commencé avant ça. Parce que quand j'avais genre 10-11 ans à peu près, à un moment donné, un moment comme super ordinaire, mais dans ce moment-là, on dirait qu'il y a une lumière qui a allumé, là. J'ai catché quelque chose de super important puis qui a changé toute ma vie. J'ai comme compris dans la relation, parce que ma mère me disait quelque chose, puis moi, je lui répondais quelque chose d'autre. Je me souviens pas des mots, mais je me souviens d'avoir ressenti une tristesse, une lourdeur, puis là, de faire ce que ma mère me dit là en ce moment, ça me fait sentir comme ça, puis ça me change. La petite fille, Julie, joyeuse, légère, qui aime danser, bouger, les belles choses, tout ça, elle s'alourdit, elle devient triste, puis c'est ça, ça me change comme profondément. Je m'en vais de plus en plus vers ça. Une autre, en parallèle, je dirais, j'ai comme compris, genre, ben, il est probablement trop tard pour moi, le dommage est fait, genre. Ouais, je le sais, mais c'est fou, un enfant de 10-11 ans qui pense ça, là, c'est comme il est trop tard pour moi, fait que je me suis comme, OK, ben là, je vais essayer de sauver mes frères. Fait que je les défendais, puis tout ça, j'avais cette dynamique-là puis sans le savoir, sans que le mot existe encore, là, ce que je faisais, c'est que je faisais beaucoup de renforcement positif. Fait que mettons que je voyais qu'il était triste, tout ça, j'allais le voir après, puis je disais, ben non, voyons, t'es super, puis c'est correct, puis tu sais, à 11 ans, 10, 11 ans. Anyway. Mais vraiment, dans ce temps-là aussi, ce que ma mère, elle m'a dit, qui m'a marqué, c'est
ben là, toi, quand tu vas avoir des enfants, ben tu feras pas mieux que moi. T'sais, on dit qu'on veut faire différent de nos parents, mais finalement, on y arrive pas. T'sais, on fait un peu mieux, mais... Fait que là, j'ai fait, ah ouais? Dans ma tête, ça fait, j'en aurai pas d'enfants. Si j'ai pas d'enfants... Non, mais c'est comme ça réglait mon problème! Je m'attendais pas à ça. OK. Wow. Fait que c'est comme si ça réglait mon problème. Si j'ai pas d'enfants, je suis certaine de pas continuer ce cercle vicieux-là, dans le fond, cette violence-là dans les relations que l'enfant ressent, même si l'adulte, lui, le ressent pas, là. Fait que je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment comme été beaucoup dans l'observation, dans le genre de questionnement, d'observer les enfants. Je me suis adolescente, j'observais des enfants comment ils étaient, puis de trouver comme wow, sont comme, je suis capable de voir leur côté magique, leur côté qui est encore joyeux, puis quasiment de sentir jusqu'à quel point, dans le fond, des fois, certains enfants étaient comme tout éteindu ou fait que j'ai déjà commencé à remettre à partir de ce moment-là beaucoup de choses en question, mais là quand je tombe enceinte là, ça a fait oh wow, là c'est comme je veux pas scraper mes enfants. J'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais faire, ou j'avais une petite idée, mais tu sais, dans ma tête fallait pas que je les scrape, puis pour ça fallait que je fasse du ménage, fallait que j'enlève toutes ces croyances là que j'avais sur les enfants. Les garçons c'est tannant, puis les enfants ça fait juste jouer, puis tu sais, comme tous ces préjugés là négatifs qu'on attribue comme étant normal, des vérités suprêmes sur les enfants là. Fait que c'est comme ça que ça a comme commencé de pas vouloir dans le fond scraper mes enfants, de vouloir une relation. Puis là, ce que je me rends compte après, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était les aimer inconditionnellement, qu'ils se sentent aimés, peu importe ce qu'ils font. Puis je me souviens de l'avoir écrit dans la carte quand les enfants étaient petits, des petites cartes de célébration, où est-ce que je disais, tu sais, je t'aime comme tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, peu importe qui tu vas devenir, même si je suis pas d'accord, je t'aime quand même. Fait que c'était comme cet amour-là que moi m'avait beaucoup manqué, que je voulais que eux aillent. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, dans le fond, toute cette histoire-là qui éventuellement est devenue le unschooling, parce que le unschooling, c'est comme la bienveillance dans les apprentissages, là, genre. Fait que ça a commencé super jeune, là. Ouais. À Oui. 11 ans, déjà, tu comprenais c'était quoi la bienveillance, puis le lien avec les livres. C'est vraiment... Ouais. Ben, en fait, ce que j'avais, c'est que j'avais comment faire en sorte de pas être bienveillant dans les relations pour que ton enfant, il se sente schmoute, là. Ouais. Fait que j'avais comme de quoi pas faire, genre. Mais toi, c'était comment? Comment ça a commencé pour toi? Ben, moi, ça s'est fait beaucoup par étapes. Parce que le unschooling, moi, il est venu plus tard. La bienveillance aussi, c'est venu beaucoup plus tard. Par contre, je pourrais dire que ça a commencé à la naissance de mon fils, de mon premier fils, parce que mais c'était une semence qui a été semée, mettons, à ce moment-là. Ça m'a pris encore d'autres apprentissages là, pour aller vers ça. Mais au départ, quand mon fils est né, il allait pas bien les premières semaines. À 3 semaines de vie, on s'est retrouvés à l'hôpital. On s'est retrouvés à l'hôpital pendant les 3 semaines, là, presque à tous les jours, on allait à l'hôpital parce qu'il perdait du poids. Ça se passait pas super bien. Il pensait que c'était l'allaitement au début. En tout cas, bref, on a passé par plein de trucs. Puis, jusqu'à 3 semaines de vie, où là, il était en danger de mort. Là. Il faisait de l'arythmie cardiaque. Il était complètement déshydraté. Il était plus capable de garder même de l'eau. Il avait perdu plus de 15% de son poids à 3 semaines. Donc, il avait l'air d'un prématuré. Puis on s'est retrouvés, c'était dans l'hôpital local. Et pendant 4 à 5 heures, je me souviens cet avant-midi-là, tout ce qu'ils ont fait, c'est essayer de lui mettre un soluté. Je vous explique pourquoi tantôt, là, je vous raconte ça, OK? Fait que pendant 4 à 5 heures, il était tellement déshydraté que il voulait le transférer à l'hôpital Sainte-Justine, mais pour le transfert, il faut que le patient soit stable. Donc ça veut dire avoir une intraveineuse pour pouvoir donner de la médication, l'hydrater aussi. Donc, pendant 4 à 5 heures, moi, j'étais à côté du lit. Je me vois encore, là, c'est comme si j'étais un fantôme, tu sais, à côté du lit. Je pouvais pas l'approcher parce qu'il y avait toujours plein de personnel médical autour qui essayait de le piquer. Puis là, il pleurait, puis je pouvais pas l'approcher, je pouvais pas y toucher. Ouais, moi aussi, je vais pleurer. C'est vraiment... puis
Puis j'ai tout fermé à ce moment-là, moi. Au niveau le robinet d'émotions, là, je l'ai fermé à ce moment-là. J'avais pas le choix, j'aurais pas survécu. Puis je l'ai fermé, puis j'étais comme stoïque, complètement zombie, puis je regardais ça. Puis là, je suis sortie de la pièce à un moment donné. Des fois, il donnait une pause parce qu'il pleurait trop, fait qu'il arrêtait. Puis à un moment donné, je suis sortie de la chambre, de la chambre. Puis il y avait le médecin qui était au poste d'infirmière et elle avait la tête entre les deux mains. Puis elle m'a regardée, puis elle m'a dit, tu sais, elle m'a pas rassurée, là. Elle m'a dit, je sais pas ce qu'il y a. Puis elle était comme ça, puis elle disait, je sais pas. J'ai tout regardé, j'ai fait tous les tests, je sais pas. Fait que moi, à ce moment-là, là, j'étais convaincue que mon fils l'avait perdu. Ah oui, mais ça. Fait que c'est ça, finalement, excuse-moi. Ah oui, vas-y, hey, man. Fait que finalement, ils ont réussi à lui mettre un soluté. Il est parti en ambulance avec, pas avec moi, j'ai même pas pu embarquer. Il y avait un inhalothérapeute, plein de médecins, plein de trucs comme ça. Il était tout branché. Puis à Sainte-Justine, ça s'est beaucoup mieux passé, là. Dès qu'on est arrivé, le médecin, tu sais, sont spécialisés. Fait qu'il savait déjà, il y avait un doute, là, sur qu'est-ce que c'était la maladie. Fait que ça s'est super bien passé. Puis là, après ça, ils l'ont mis aux soins intensifs. Et là, j'ai encore eu super peur parce que tout le monde était inquiet à ce moment-là, puis tout ça. Puis là, ils nous ont rentrés dans une petite pièce avec des chandelles, des sofas super confortables. Excuse-moi, je vais me prendre un mouchoir. Oh my God! OK. Et là, moi, je me dis, là, ça y est, ils vont m'annoncer qu'il y a une maladie mortelle, là, tu sais, qu'il va mourir. Et puis, il y avait un endocrinologue, il y avait un généticien, il y avait le médecin de l'urgence du soin intensif. Et puis là, il m'annonce en fait que c'est une maladie génétique pour laquelle il y a un traitement. Il va vivre une vie probablement normale et tout ça. Fait que moi, à ce moment-là, là, ça a été une bonne nouvelle, tu vois. Ça a été tellement une bonne nouvelle. J'étais tellement contente. J'ai eu l'impression que c'était comme un cadeau, là, tu sais, qu'on me faisait. Donc, à partir de là, quand je suis retournée chez moi avec mon fils, il y a deux choses là, que j'étais sûre et convaincue comme parent déjà, tu vois. C'est mes deux premiers apprentissages comme parent, c'est que ben la vie est fragile puis est précieuse. Tu sais, on le dit souvent, là, c'est comme un cliché. Donc je dirais que c'est la première petite semence qui a fait que dans l'éducation de mes enfants, pour moi, ce qui allait être le plus important, tu sais, c'était pas les réussites scolaires ou quoi que ce soit, mais c'était bien le bonheur d'être avec son enfant. Ça n'a pas été facile, là. Je suis pas allée tout de suite vers la bienveillance, là, pas du tout. J'ai rembarqué dans mes conditionnements et tout ça, mais plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir sur l'éducation, ça m'est revenu. Puis mon fils a failli mourir quelques fois aussi là, quand il était plus jeune, dans les premières années de sa vie. Donc, à chaque fois, ça me ramenait à ce qui était le plus important. Et Donc, ça a été dur. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre, mais je pense que c'est là que ça a commencé, là, à sa naissance. Wow! Mais c'est ça, mais je pense que le terme que tu as utilisé, là, que ça a semé une graine, là, c'est carrément ça, là. Puis là, t'imagines, là, toi, t'étais comme une jeune maman, première fois maman, les premières semaines. Je veux dire, pour ta santé mentale, c'est probablement mieux de retourner dans ton conditionnement, dans un genre de sécurité de ce que tu connais, parce que, hey, à un moment donné, c'est comme, ça fait beaucoup, là, à gérer, puis... Ouais, c'est ça. C'est parce que c'était, tu sais, c'est déjà épuisant, là, quand on a un enfant. Fait que là, nous, on avait les médicaments, il y a eu des hospitalisations, on était vraiment fatigués. Fait que j'ai remarqué dans mes conditionnements et dans tout ça, mais à chaque fois, je me disais toujours, tu sais, quand quelqu'un me disait, ben non, ton enfant, faut qu'il écoute, ou faut pas qu'il fasse de crise, ou qu'il finisse son assiette. Mais oui, il y avait toujours ça dans mon arrière. Tu sais, que je le revoyais, le rempli de fil, puis je me disais, tu sais, c'est-tu vraiment important, là? Tu sais? Wow. Mais j'avais encore des doutes, tu sais. Ah oui, ben c'est sûr, hein, des fois, c'est... Tu sais, elle nous laisse des cicatrices et tout ça, fait que j'avais encore des doutes, mais quand même, c'est vraiment, je pense que c'est la maladie de mon fils qui a fait ça. Oh my God, hey, ça commence assez... c'est un peu plus émotif que je pensais, mais en tout cas. Mais là, Julie, on arrive à la partie, le fun. Donc, j'ai préparé 30 questions pour toi. OK. Si ça ne te dérange pas, je vais y aller en premier. Vas-y. Donc là, les questions que je t'ai préparées, il y en a j'ai précisé que c'est en lien avec l'éducation ou quoi que ce soit. Il y en a, j'ai pas fait de précision, mais tu pourrais les lier à l'éducation si tu veux, à n'importe quoi.
OK. Moi, ça va avoir n'importe quoi, que ce soit personnel. Donc, tu y vas comme tu le sens. Je vais essayer de les dire rapidement. Donc, tu me donnes ta réponse. Quand je pense que tu as fini, je te dis tout de suite rapidement l'autre, OK? Oui. Fait que je vais. Quelle était ton activité favorite quand tu avais 10 ans? Prends jouer au super-héros dans la cour arrière de chez mon ami. OK. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué quand tu étais petite? Les livres de Martine, tous les livres de Martine. J'en avais pas, mais c'était mes livres préférés. As-tu déjà triché dans un examen à l'école? Hey! Ou as-tu déjà voulu tricher? Désirer tricher, oui, mais tricher en tant que tel, je suis pas certaine. Mais même si je l'ai fait, ça serait correct. Si tu peux être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, qui serais-tu? Oh! Je pense que j'aimerais être une danseuse professionnelle. Une danseuse sa carrière, c'est ça, la danse. Pour pouvoir expérimenter un peu ce mode de vie-là. Quelle sorte de danse? Oh my God. Je dirais comme dans le film Flashdance. Ah oui. Freestyle. Oui, c'est ça. OK. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Mon Dieu. Je me souviens, on avait été voir un Père Noël. C'était l'été. C'était comme un village à Val-David de Père Noël. Puis il y avait un Père Noël là. Puis même, je m'en souviens plus à cause des photos. Il y a des petites images dans ma tête. As-tu un talent caché? Si oui, lequel? Wow! Quelle question, un talent caché. Pas professionnellement, mais je me suis fait dire que mes gâteaux sont bons. Ah, wow! Il va falloir que je goûte à ça à un moment donné. Ouais. OK. Qu'est-ce qui peut t'émouvoir à tous les coups? Émouvoir, mais pas nécessairement d'une façon positive. C'est tout le temps comme dans des films ou des choses que je vois où est-ce que justement un parent ou un adulte va dire quelque chose à un enfant et que l'enfant c'est ça, c'est négatif ou l'enfant il se sent pas bien. Ça, c'est comme ça avait tout le temps me toucher là. Okay. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite? En premier, je pense que c'était comme infirmière, alors que j'avais très, très, très peur du sang puis que je m'évanouissais. OK. OK. Quelle place la musique a-t-elle dans ta vie? Beaucoup, une grosse place, vraiment. J'écoute de la musique tous les jours, je danse sur de la musique, j'aime plusieurs styles de musique. Là, je pense que le seul style que j'aime pas, c'est du genre du vieux country, là. Ça, mais sinon, là, comme j'écoute ce que les enfants écoutent, c'est comme je trippe. Le country, hein, c'est toujours la dernière. Oui. OK. Quelle est la chose la plus drôle qu'un de tes enfants a fait quand il était petit? Oh mon Dieu! Il me faisait tellement rire souvent. Je pense que les moments où, peut-être pas le plus drôle, mais les moments où je riais beaucoup, c'est quand il se déguisait. Puis là, il se mettait à bouger, puis à danser, puis à être dans leur personnage. Là, ça, là, c'est comme... Est-ce qu'il se mettait des capes? Ah oui, puis j'en avais fabriqué des capes. Fait que là, c'était comme, wow! OK. Quelle est ta plus grande peur par rapport à tes enfants? Qui meurt. Oui, là, mais c'est pas drôle. Non, je le sais, moi aussi, je ris, mais c'est pas drôle, mais ça, on le sait que c'est ça, hein? Ben oui. En un mot, de quoi les enfants ont le plus besoin pour grandir heureux? L'amour inconditionnel. Si tu pouvais dire quelque chose à la petite Julie de 10 ans, que lui dirais-tu? Je le sais que tu te sens pas aimé, mais éventuellement, tu vas le sentir. Parce que moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Pis t'es aimable. Et je ferai un crocoleux. J'ai le goût de rebondir sur tout ce que tu réponds, là, mais je vais me concentrer sur les questions. Une chose que tu adores, mais que tu n'oses pas parler publiquement. Mon Dieu. Je pense que la chose que j'adore, que j'ose moins parler publiquement, puis c'est vraiment nono. Je pense que c'est
le nombre de fois que, mettons, moi puis Léo, on se colle, on est assis sur le divan, puis on est collé, on écoute un film, ou on se fait des colleux, puis on reste là à se coller, puis ça, je pense que dans notre société, quand ils sont plus vieux, autant que pour eux, que pour nous, ça peut être interprété d'une façon négative. Puis pour moi, ça l'est pas, là, vraiment pas, là. Fait que c'est une chose que je parle pas, puis que là, ça y est, j'en ai parlé. C'est dit. OK, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une seule chose dans la vie de tes enfants en ce moment-là, qu'est-ce que ce serait? Tu peux en changer une par enfant si tu veux. Que Léo ait pas le diabète type 1, carrément. Puis Benjamin, qu'on ait des... ah, mon Dieu, changer dans sa vie. Ah, que son amoureuse, qui aime de tout son cœur, elle habite au Québec. Ah! Puis qu'elle soit heureuse d'habiter au Québec. On est tellement bien au Québec. Ah oui! Ouais, la plupart du temps. C'est ça, j'avais un petit fond de sarcasme. Oui, hein? OK, nomme une femme qui t'inspire. Ah, shit. Il y en a tellement, je pense que celle qui m'a inspirée le plus au niveau spirituel puis de la façon dont je suis avec mes enfants, mais plus tard dans ma vie, c'est Anita Morgiani, qui est une femme qui a eu un gros cancer, qui était sur son lit de mort. Finalement, elle a eu une expérience spirituelle, puis elle est encore en vie, puis elle a plus de cancer. Elle s'est réveillée, puis elle avait plus de cancer, ou presque, là. Fait que sa vision d'amour inconditionnel me touche vraiment beaucoup, là. Okay. Un aspect de ta personnalité que tu aimerais changer ou améliorer? La partie critique de moi qui me vient de mon enfance, qui est de l'avant plus dans ma relation avec mon conjoint, où est-ce que moi je suis que j'ai vraiment rarement ça avec mes enfants, mais avec mon conjoint je l'ai plus. Ça j'aimerais ça assez amélioré, mais là, elle est encore là. OK. La pire gaffe que tu as fait dans ta vie? Peut-être que tu n'en as fait aucune. Ah non, j'en ai fait. Il y en a que ça me tente pas de raconter. Je suis pas prête à raconter. J'ai rien qui me vient en tête. Je vais circle back to that. OK. Un talent que tu aimerais avoir qui améliorerait ta vie en ce moment? Un talent que j'aimerais avoir. Je pense que ça serait au niveau de l'illustration puis du dessin. J'ai comme un gros bout, je l'ai pas fait, puis que là, je reprends, puis j'aurais aimé ça peut-être pas arrêter pour être rendu ailleurs. Mais ouais, ça là, le dessin, ouais. T'as étudié en graphisme, je pense. Oui, en design de mode. OK. Un truc simple qui t'a aidé dans l'éducation de tes enfants quand tu avais des doutes sur tes choix? Le silence. Me retrouver comme dans le silence de mes pensées, puis de me retrouver comme un peu dans un état de méditation, là. Là, j'étais capable de connecter avec la maman, la partie bienveillante de moi-même, celle qui aime mes enfants inconditionnellement, là. À quel moment de la journée, de la semaine ou du mois es-tu la plus productive? Après mes règles! Je sais pas pourquoi! C'est ça! Mais oui, mais on est cyclique, c'est ça. C'est ça, définitif. Ouais, il faudrait qu'on réaborde ce sujet-là plus tard. Oui, mais ça. OK. Qu'est-ce qui se passe de nouveau et d'excitant dans ta vie en ce moment? Oh, j'aime ça, cette question-là! Faudrait que je la pose aussi. En fait, c'est mon projet d'oreiller Dum Dum. Je fais comme des thés d'oreiller qui sont comme infusés d'un sentiment d'amour de soi inconditionnel. Donc, c'est une tête d'oreiller avec une genre de fausse fourrure. Puis là, je suis en train de travailler là-dessus pour en faire puis les vendre, là. Mais c'est ça. C'est mon petit... excitant. À part le podcast, parce qu'avoue que c'est hautement excitant, ça aussi. Oui, ça aussi. À quel endroit vivrais-tu dans le monde en excluant le Québec? Et pourquoi? Dans un pays nordique. Parce que, oui, dans un pays nordique, j'aime pas trop la chaleur.
Okay. Mais c'est pas pour ça, c'est vraiment pour leur vision de l'éducation puis leur vision de l'enfance. Beaucoup celle qui a écrit Fifi Brindacier qui a fait un speech pour la bienveillance pour les enfants, je pense en 1969, genre, tu sais. Fait que oui, probablement pour ces aspects-là, dans un pays nordique, là, Finlande, Danemark, Suède, quelque chose comme ça. Okay. Et en un mot, qu'est-ce que le succès pour toi? Ah! De me sentir heureuse. Juste le bonheur, d'être heureuse de ce sentiment-là qui vient pour 24 heures sur 24, mais c'est comme, ouais, c'est le genre de paix intérieure-là, de contentement, là, ça. Pour toi, ça égale le succès. Ah oui. Super. C'est quoi la chose qui t'attire le plus quand tu rencontres de nouvelles personnes? Ah! J'aime ça jaser, mais jaser comme découvrir, dans le fond, cette personne-là, c'est qui, mais aussi sur qu'est-ce qui a formé cette personne-là, comment elle est devenue qui elle est maintenant, là. Fait que j'aime ça, pas jouer à la psychologue, mais je m'intéresse vraiment à ce qu'il y a sous la surface, là, vraiment, là. Un classique. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu? Et pourquoi? Oh man, je pense que ce qui me vient là, c'est vraiment un renard, puis juste parce que c'est à chaque fois que je vois cet animal-là, je le trouve vraiment comme juste trop cute. Puis c'est comme ça me rend joyeuse, ça que. Tu sais que le renard, c'est un animal extrêmement familial. Ah mon Dieu, bon. Oui, oui. Les deux parents s'occupent des enfants. Ouais, j'ai su ça. Wow. Quelle est la chose que tu détestes le plus au monde? Ça peut être un comportement, ça peut être n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est encore à quel point le monde traite les enfants comme des sous-êtres, comme des êtres inférieurs, que on a le droit un droit acquis d'en faire un peu ce qu'on veut, là. C'est encore, il y en a encore beaucoup, 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 là. Fait que ça, je pense que c'est ça qui est un peu plus décourageant, là. As-tu une personne du domaine de la politique qui t'inspire? Tellement pas. Non, je dis ça, mais je me souviens quand Obama était président, puis sa femme, tout ça, j'ai même commencé à lire son livre, puis à elle, là. Puis je connectais vraiment au niveau du ressenti, je chantais vraiment comme de la bienveillance, là. Mais c'est la seule fois, là, ou sinon, ça m'intéresse pas partout, la politique. Quelle est la tâche que tu n'as pas le choix de faire, mais que tu détestes faire? Je pense que c'est les tâches ménagères. Ou carrément faire à souper quand j'ai vraiment pas le goût de faire à souper, là. C'est ça, c'est me forcer, là, ça peut être le ménage comme ça peut être la bouffe. OK. Et la dernière question, une question très, très large. Ah qui ouais? peut être simple aussi. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Je pense que c'est mes enfants, carrément. Mes enfants, ma famille, passer du temps ensemble, comme dans le Hygge, où est-ce qu'on dit être ensemble, là. Ça, c'est comme, peu importe ce qu'on fait, là, quand je suis avec eux autres, puis qui sont là, dans la maison, en parallèle avec moi, là, c'est ça. C'est ça, mon bonheur. Bon, mais c'est fini pour moi. Oh, nice! Hey, t'avais des bonnes questions, Colin. Hey, j'en aurais écrit, j'en aurais écrit une couple puis je les aurais posées. Mais bon, je vais y aller avec celle que j'ai écrite et que j'ai notée que je trouve intéressante. Oui. Quelle est la chanson ou l'artiste que tu écoutais et qui t'a marqué quand tu étais jeune? J'écoutais je dirais. OK, je vais y aller avec ce qui me vient, là, c'est François Pérusse. Ah oui, c'est bon, ça. C'était vraiment ça, ça me faisait rire, donc... oui, mais hein. As-tu déjà eu un surnom, un petit nom? Ma sœur, elle m'appelait Fanny. Ah. Mon frère m'appelait Pâte de grenouille. Puis genre à l'adolescence, des amis? J'ai des amis qui m'appelaient Jésus. C'est ça, je voulais que tu dises! Ah, OK, bon. Ben oui, mais c'est parce que je parle toujours, tu sais, j'aime beaucoup les métaphores. Donc, des fois, pour expliquer ma pensée, je suis toujours en train de parler. Tu es sur un bateau, puis vraiment les métaphores. Fait que là, c'est ça. Yes. Tu peux inviter n'importe qui de vivant ou de décédé à souper. Tu invites qui?
Oh, j'ai des personnes qui me viennent en tête. Qui j'inviterais? Aïe, aïe, c'est dur, ça. Parce qu'il y en a que j'invite, tu sais, il y en a que j'inviterais pour l'inspiration, il y en a d'autres pour... oui, je vais dire... et son nom m'échappe, là, donc j'ai un blanc, mais le chanteur de Queen. Ah, Freddie Mercury. Oui, Freddie Mercury, parce que c'est ça, dernièrement, on écoutait le film avec Oui! avec les fils, puis on est allé voir plein d'entrevues avec lui, puis c'est une personne qui était tellement intéressante, tellement ouvert, là, sans préjugés sur personne que oui, j'aurais aimé ça discuter avec lui. Je comprends. Nomme-moi un élément qui rend une journée une belle journée pour toi. Ce qui me vient, là, ça serait que moi, je lâche prise sur quelque chose. Ah! Et moi, je me stresse pas, là, parce que je suis quelqu'un qui est anxieuse ou quelqu'un qui se fait des listes mentales à pu finir. Si je lâche prise, là, puis que je me concentre sur l'important, je dirais le lâcher prise. Puis sinon, ben, c'est sûr d'être avec mes enfants. Ouais. As-tu un jeu de société préféré, lequel? J'aime beaucoup jouer à des pirates. Ah! Fait que, à tous les soirs, en famille, on joue, puis à tour de rôle, on choisit un jeu. Fait qu'on en a quand même pas mal. Puis je pense que c'est celui que je choisis le plus souvent. Là. Des pirates, là, il est même fun. Ah, nice! Je me suis pris une note. Quel est ton breuvage chaud préféré? Oh my God, je suis une fille de breuvage chaud. Donc, j'aime le café, j'aime les tisanes. Juste un... Ah, je peux pas en dire juste un. Ton préféré! De l'eau chaude. L'eau chaude? Ah, ça peut être le café ou la tisane, tu vois. OK. Coquine! OK. Pourquoi, dans ta vie, te sens-tu la plus reconnaissante? Mes enfants. Leur santé. C'est ça. Même s'ils ont une maladie, ils sont quand même relativement en santé. Oui. OK. Quand est-ce la dernière fois que tu es resté réveillée jusqu'à 4 heures du matin? Oh boy! J'étais jeune. J'étais probablement imbibée d'alcool. Je sortais quand j'étais plus jeune. Donc, ouais, je pense que ça serait la dernière fois. Parce que sinon, j'aime beaucoup dormir. Donc, C'était rare. Non, ouais, ça fait longtemps. OK. Qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu avais 11 ans? Écrivaine! Ah! Nice! Si tu pouvais changer n'importe quoi dans la façon dont tu as été élevée, ça serait quoi? Oh, c'est dur. Spontanément, j'allais dire changer de parents, mais... c'est une option. Mais non, mais mes parents, ils ont fait leur possible là, avec ce qu'ils avaient. Là. Donc, s'il y avait une chose que j'aurais changé, ça aurait été que mes parents m'écoutent plus. Oui, ça fait du sens. Si tu pouvais te réveiller demain en ayant acquis une qualité ou une capacité nouvelle, ça serait quoi? J'aimerais ça être extravertie. Ah! Nice. Être à l'aise en public et tout ça. Je trouve que ça serait plus facile là, d'avoir le social, là, c'est difficile pour moi. Donc, ouais. OK. Puis, comment tu commences tes journées le matin? Avec une tisane ou un café. Okay. Toujours. Quel est ton souvenir le plus précieux? N'importe quand? N'importe quand. N'importe quand, mais c'est la naissance de mes 4 enfants. OK. C'est vraiment, vraiment des moments... j'ai pas eu de médication là, aux accouchements, puis il y avait une médication naturelle. Là. J'étais les hormones de l'amour. Là, qu'on appelle, oui, c'est ça, l'endorphine dans le piton. Ouais. Quel est ton personnage préféré de Harry Potter? C'est dur parce que ça serait entre Hermione et Luna. Oh! Hermione, Luna. parce que, d'ailleurs, mes chats s'appellent comme ça, Hermione, Luna et Potter. Mais Hermione, parce qu'elle aime les livres. Mais Luna, parce qu'elle est très profonde par rapport à ses réflexions sur la vie. Ça. Même si ça a l'air bizarre, mais donc, ce serait un mélange des deux. Mais si j'avais à choisir, je pense que je choisirais plus Luna même. Ouais, moi aussi, totalement.
Qui est une inspiration pour toi? Une personne? Ben, il y en a probablement plusieurs. Une qui te vient en tête, là. Ce serait vraiment des femmes, des mamans. Sont des inspirations. Je pourrais dire la première qui m'a inspirée par rapport aux enfants, parce que je viens d'un environnement qui est très, tu sais, pas de bienveillance, pas d'allaitement, pas rien. Fait que la première que j'ai rencontrée, elle s'appelle Laetitia Tohanen. Et c'est elle qui m'a initiée à la bienveillance, finalement. Elle appelait pas ça comme ça, mais c'est un peu ça. Fait que, encore aujourd'hui, elle m'inspire beaucoup par rapport à ses enfants et tout ça. Wow, je la connais pas. Quels sont tous tes prénoms sur ton certificat de naissance? Ah, wesh! Ah oui, OK! Tu m'intrigues? Ben, c'est Marie, bien sûr. Ouais. Brigitte, Stéphanie Meloche. Donc, Brigitte, c'est le nom de ma cousine. J'ai failli m'appeler Brigitte, mais finalement, ma tante est tombée enceinte, elle l'a tout de suite annoncé. Fait que ma mère était fâchée, elle voulait m'appeler Brigitte. Fait que finalement, elle a dit à mon frère, choisis un prénom, puis c'est Stéphanie. Ah! Je préfère ça. Hey, ton frère, ouais, c'est quand même cool, ça, ton frère qui... Ouais, c'était à cause de la chanson. Ça s'appelait la chanson des divorcés. Ma mère, elle écoutait, puis le monsieur, il parle au téléphone, là, puis il chante. Puis il parlait de faire un petit frère à Stéphanie dans la chanson. Fait que... Ah! C'est drôle, hein? Où est-ce que ça vient? Aimerais-tu mieux être capable de parler toutes les langues au monde ou être capable de parler avec les animaux? Oh! Fait que dans le fond, tu parlais des langues humaines. Oui, tous les langages qui existent sur Terre ou parler avec les animaux. Je pense que ce serait les animaux. Oh! Parce qu'ils sont pas éduqués. donc, ça serait plus intéressant, oui. OK. Qu'est-ce qui te fait sentir réconforté? Qui te fait sentir comme tout doux en dedans de toi? Quelque chose que tu fais ou que tu consommes ou que... Peu importe. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le confort physique. Donc, oui, ça serait tisane ou ça serait un pyjama ou justement un colleux avec mes enfants sur le divan, quelque chose comme ça. Quelque chose avec le toucher, là, puis de la chaleur. Wow. Oui. Si tu pouvais voyager dans le temps, tu irais quand? Dans le passé, là. God. J'aime beaucoup l'époque de 1800. Je lis beaucoup de romans historiques. Donc, c'est vraiment une période en Europe, là, en 1800, même si, bon, on sait que les femmes, c'était pas exceptionnel, mais juste pour les vêtements, puis l'architecture à cette époque-là, puis ouais, je dirais autour de 1800. Yes. OK. Oh, as-tu encore un rêve à réaliser? Lequel? Oui, j'en ai plein. Ben oui, j'aimerais publier un roman. Je vous le dis, là. Oui, c'est ça! Oui, c'est la réponse que je m'attendais aussi. Ton junk food préféré? On va dire les frites. OK. Oui, avec une mayonnaise à l'ail. Ah oui, une bonne frite. Ah oui. Si une boule de cristal pouvait te dire la vérité sur toi-même, sur ta vie, sur l'avenir ou sur toute autre chose, que voudrais-tu savoir? Comment mettre dehors la CAQ? OK, fait que là, toi, des questions politiques, ça aurait été la première affaire qui m'est venue, là. C'est ça. Mais j'y réfléchirais avant, là, de faire. Ouais, mais mettons que c'est ça qui m'est venu en premier. Est-ce que tu danses la salsa? Non. Est-ce que as-tu une saison préférée, laquelle? Automne. OK, ouais. Quelle sorte de lait mets-tu dans tes céréales? Du lait d'avoine. As-tu déjà cru au Père Noël? Oui. Chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat noir. OK. Puis quelle est la meilleure chose, dernière question, qui te soit arrivée ce mois-ci? Mois de novembre, fin octobre.
Il y a plein d'affaires, le fun, qui sont arrivées ce mois-ci. Tu cherches une réponse en particulier, là? Non, je cherche pas de réponse en particulier. Ce mois-ci, fin octobre, novembre, il n'y a rien de vraiment de nouveau là, qui me sont arrivé, je ne penserais pas, là. Ah non, t'as pas parti une nouvelle boutique Etsy par hasard? Oui, c'est vrai. J'avais pas de réponse en tête, mais là, quand je te voyais hésiter, j'étais comme, il me semble que moi, Oui, ça serait hot dans ma vie, là. Ben oui, c'est vrai, j'ai parti ça. En passant, tu peux-tu nous dire un peu c'est quoi cette boutique-là? Parce que là, c'est comme... C'est des carnets créatifs, donc des petits carnets pour prendre des notes. Je m'en fabrique depuis des années, fait que là, je me suis dit, je vais les partager. Fait que c'est une de mes... Fait à la main. Oui, c'est quelque chose. À la main et tout. Wow! Nice! Fait que c'était tout des questions en rafale. Il y a quelques questions que j'aurais pris des tiennes. J'étais comme, oh wow, c'est bon ça! C'est bon, mais bon. Là, on va chacune répondre à une question, puis je vais te la poser en premier. Qu'est-ce qui fait en sorte que... C'est la troisième partie, en passant, de notre discussion. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est important pour toi que tes enfants aient une enfance heureuse? Parce que pour moi, on est au monde pour ça, pour être heureux, simplement. Parce que ça pourrait... Moi, je suis convaincue que ça réglerait tous les problèmes dans le monde. Au niveau politique, au niveau quoi, tu sais, j'ai l'impression que tout ce qui est violence, tout ce qui est power trip ou des affaires comme ça vient d'un manque d'amour dans l'enfance, d'un manque d'attention, et aussi du fait que des enfants, s'ils sont pas écoutés, tu sais, on essaie tous de les mettre dans le même moule, là, les enfants, là, ça c'est très, très violent, mais ce que ça fait aussi, c'est que ça fait des adultes qui sont moins créatifs, puis peut-être que si on les écoutait et on les laissait être qui ils sont, on aurait des adultes qui seraient bons dans tous les domaines. On n'aurait pas de problème, d'après moi, au niveau environnemental, au niveau politique, parce qu'il y aurait des gens pour occuper tous ces postes-là. Puis donc, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est que les enfants aient une enfance heureuse. Ouais. Définitif. Oui. Puis c'est ça, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Ça m'anime beaucoup. Un aspect en particulier, moi, je pense que ça peut être comme un guide, parce que quand on a une enfance heureuse, c'est notre norme, c'est notre normal. On s'attend à être respecté, on s'attend à être aimé comme on est. On s'attend que quand ça va pas bien, après ça revient que je suis bien. Tu sais, c'est notre normal. Puis pour avoir, je pense, être un adulte heureux, on a ce guide-là. Donc, si on a un nouvel job, on commence à travailler là, puis on se rend compte, je suis pas bien, ça, je suis pas bien. Là, c'est comme ça, là, ça cumule des choses tellement que là, je suis vraiment pas bien, je vais comme partir de là, tu sais. Bien se connaître, dans le fond. Oui, puis en tant qu'adulte, on est capable de faire, il y a certains points, ça, c'est des points négatifs de ma job, mais que ça me dérange pas trop, c'est correct pour moi. Mais quand là, c'est notre bonheur puis c'est notre joie de vivre qui disparaît, là qu'on est plus heureux, là on le fait comme OK, hey, je le sais c'est quoi être heureux là. C'est mon guide, je veux retourner vers ça là. Fait que je pense que comme tu dis ça fera en sorte d'avoir des adultes qui se sentent bien dans leur vie, dans leur corps, dans leur job, puis qui traiteraient les autres et les enfants. Et les enfants, oui. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, définitif. Là, c'était notre dernière question aujourd'hui. Oui. Déjà comme la fin de notre premier épisode. Oui. C'est hot, hein? Oui, c'est hot. Mais ça, c'est comme, c'est fait, on le fait, là, pour vrai. Oui. En un mot, en une couleur, ça serait quoi ton expérience d'aujourd'hui? Vert. Vert? Oui, vert, parce que le vert, c'est la couleur de la croissance. Oh, wow! Donc c'est ce que j'aimerais, là, que ce podcast évolue. Tout à fait. C'est tout simple. Moi, je pense que si j'avais une couleur, la couleur qui me vient, c'est le jaune.
le jaune de la joie, de tout le plaisir que j'ai, la joie que j'ai à faire ça avec toi, là. C'est comme du bonbon. C'est pas un travail, c'est pas de la job, c'est ça, c'est joyeux pour moi, là. Ouais. Bon. Tout à fait. Puis donc là, il va nous rester dans le prochain épisode. Ouais. Dans le prochain épisode, on a quoi de prévu, là? Ça va être encore par rapport à nous. Cette fois-là, on va aller un petit peu plus profond, entre guillemets. On va aller voir c'est quoi pour nous le unschooling, en fait, et l'éducation bienveillante. En fait, c'est quoi la signification de ces mots-là pour nous par rapport à notre expérience personnelle? Donc, wow. Je laisse ça comme ça. Oui, ben je pense que ça ouvre sur beaucoup de choses et c'est intriguant. Puis je suis vraiment curieuse de justement de qu'on se repose encore plein de questions sur spécifiquement ces choses-là, puis de découvrir, parce que j'ai découvert des choses aujourd'hui de toi, des choses simples, puis des choses plus profondes, puis c'est comme oh wow, c'est trippant, on est chanceuse, hein? Ben oui, c'est le fun. Fait que là c'est ça. Ben, le prochain, ça va être encore un petit peu plus loin. Bon, ben, c'est ce qui conclut pour aujourd'hui. Fait que, bye! Bye, merci beaucoup. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.